Le 12 novembre, nous sommes à l'avenue Raphaël, devant l'ambassade du Gabon à Paris. Monsieur Jerry Tombo, est-ce que vous pouvez nous dire pourquoi vous manifestez aujourd'hui et quel est le message que vous voulez faire passer à l'endroit du peuple gabonais et de la communauté internationale, bien sûr? Merci beaucoup. À l'heure où notre nation semble se guérir de ce que j'appelle le syndrome de Stockholm, à l'heure où notre nation semble prendre ses responsabilités, j'aurai ces quelques mots. Un rêve ne meurt jamais, il se transmet d'une génération à une autre, avec toujours plus de force, toujours plus de conviction, toujours plus de détermination jusqu'à ce que ce rêve se réalise. Le rêve des pères de l'indépendance n'est pas mort. Le rêve de ceux qui se sont battus en 1990 pour le multipartisme n'est pas mort. Le rêve de ceux qui ont cru qu'en 2009, une transition démocratique et pacifique était possible n'est pas mort. Nous sommes aujourd'hui les héritiers de nos pères et de nos grands-pères qui se sont battus pour les indépendances, qui se sont battus en 90 pour le multipartisme et qui se sont battus en 2009 avec force et conviction en pensant que, après la chute du mur de Berlin, le Gabon avait enfin le droit d'espérer en un avenir radieux. À l'heure des révolutions qui pourraient devenir, en fait, on pourrait peut-être bientôt parler d'un printemps africain. Je pense que le Gabon et le peuple gabonais doivent prendre conscience que le vent de l'histoire nous est favorable et que c'est aujourd'hui et maintenant qu'il faut descendre dans la rue. Se taire aujourd'hui, capituler aujourd'hui, c'est permettre à Nordine Bongo de devenir un jour président de la République du Gabon. J'aimerais dire ces quelques mots. Je suis un chrétien, fier de l'être. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant. Je suis donc conscient que le diable, du fond de sa prison, au fond de l'enfer, existe. Je suis sûr d'une chose, c'est que Dieu le Père chérit la paix. Et je suis sûr d'une chose, c'est que le diable lui aussi aime la paix. Tout ça pour répondre à ceux qui disent que lorsqu'on appelle le peuple gabonais à se lever, nous sommes des gens violents, nous voulons la guerre. Je dis non, personne n'aime la guerre. Ce n'est pas parce que nous disons au peuple gabonais de nous soulever que nous voulons la guerre. Nous voulons être libres. Nous voulons être libres. Et nous voulons être libres. Et ce que j'aimerais ajouter, terminer mon propos, c'est que ce n'est pas le peuple qui détermine la nature du combat, c'est le pouvoir en place qui va déterminer la nature de ce combat. Voilà, merci. Je vous remercie.